Héros. Toute personne admirée pour son courage, sa noblesse ou ses exploits, en particulier à la guerre. Toute personne admirée pour ses qualités ou ses réalisations est considérée comme un idéal ou un modèle. Ils se montrent à la hauteur, ils affrontent le champion, ils nous inspirent, ce sont des héros. Patrick Henry Brady, né dans le Dakota du Sud en 1936, général de brigade, chef du bureau des affaires publiques de l'armée américaine, pilote d'hélicoptère de sauvetage au Vietnam, déterminé à ne reculer devant aucun danger pour effectuer un sauvetage. Il a sauvé plus de 5000 hommes blessés et a reçu la médaille d'honneur du Congrès. Le mot de code pour la mission d'évacuation médicale était « Dust Off », en référence à la poussière et aux débris soulevés par les hélicoptères lors de l'atterrissage. Ils étaient généralement non armés et sans escorte. Ils volaient à travers les montagnes, les jungles, le brouillard et des pluies torrentielles, de jour comme de nuit. Ils étaient fréquemment pris en embuscade. Le risque d'être abattu était 3 fois plus élevé que pour les autres missions d'hélicoptères. Parmi les pilotes de Dust Off, 1 sur 3 devenait une victime. Beaucoup sont devenus des héros. Le major Patrick H. Brady, du corps des services médicaux, s'est distingué par sa bravoure et son intrépidité remarquables alors qu'il servait au 54e détachement médical, 67e groupe médical, 44e brigade médicale. C'est l'expérience la plus gratifiante qu'un homme puisse avoir. Sauver des vies, il n'y a rien de comparable. Vous savez, j'ai vécu cette expérience dans mon enfance. Un gaz était en train de se noyer et il s'est accroché à mon cou. Et j'ai un peu lutté et démarché jusqu'à l'autre côté de la piscine avec ce gars. Et je me suis assis après ça et j'ai ressenti une sensation incroyable. Comme si j'avais vraiment accompli quelque chose d'important. On ressent la même chose après une mission où il y a des difficultés à surmonter. Tu as des obstacles, tu as des problèmes, tu as des gens qui sont blessés. Tu dois entrer dans cette zone sans te faire tirer dessus, puis tu dois récupérer ces gars, peu importe combien ils sont, et ensuite tu dois pouvoir les évacuer de là. C'est une sensation merveilleusement exaltante quand tu peux enfin dire « Je suis en vol, je suis en route vers l'hôpital ». C'est mieux que tout ce que j'ai jamais vécu dans ma vie. Parmi les pilotes d'hélicoptères ici au Vietnam, Pat Brady est une légende. Son nom est connu dans tout le pays. Quelle est votre philosophie qui vous pousse à ne pas éviter les zones de combat les plus dangereuses ? Nous pensons ici que notre histoire n'a pas plus de valeur que celle de n'importe qui d'autre. Il y a 2 écoles de pensée à ce sujet. Certaines personnes pensent bien que si vous prenez un équipage et un avion de 300 000 $ et que vous l'emmenez dans une zone dangereuse, il y a une chance de perdre l'équipage et l'avion sans réussir à évacuer les blessés. Et il peut y avoir de bonnes raisons derrière cela, mais nous pensons que ça vaut la peine d'essayer et que ces personnes au sol qui risquent sur leur peau pour nous ont tout à fait le droit de s'attendre à ce que nous fassions la même chose en retour. Et tant qu'ils nous le demanderont, nous irons. Pat Brady s'est rendu pour la première fois au Vietnam en 1964, une période relativement calme comparée à ce qui allait suivre.
le capitaine Brady, âgé de 28 ans, avait le temps d'être touriste. Avec sa propre caméra, il a filmé des scènes de guerre et de paix. Et voici des images des villages. Le pays est incroyablement beau. C'est l'un des plus beaux pays que j'ai jamais visité dans ma vie. Voici quelques-uns des fleuves et des canaux. Dans le delta du Mékong, et ces gens, beaucoup d'entre eux, étaient tellement éloignés de la guerre et de tout ce qui s'y rapportait, ils vivaient là paisiblement pendant qu'il y avait des hélicoptères et tout autour d'eux. Les enfants venaient toujours. Ils étaient fascinés par les hélicoptères et aussi par les rations de l'armée. Et les choses que nous ne mangions pas, les fruits, les gâteaux et tout ça, nous les donnions aux enfants. Eh bien, voici un de mes camarades qui... Je les emmenais à la campagne et il y avait les vendeuses de fleurs à Saigon. Elles apparaissaient quand nous arrivions et nous leur faisions faire le salut et leur petit numéro. Nous avions l'habitude de survoler ces canaux. Le trajet d'ici jusqu'à l'hôpital. Il y avait un terrain de football près d'un hôpital de la marine où nous amenions la plupart de nos patients à cette époque. Et c'était un contraste assez étrange. Nous survolions directement une piscine et tu te retrouvais à survoler la piscine avec un hélicoptère rempli de patients venant d'une guerre qui se déroulait à seulement quelques kilomètres de là. Et il y avait des gens qui nageaient et plongeaient et s'amusaient sans s'attarder dans cette piscine juste à côté de l'hôpital de la marine à Saigon. À cette époque, sinon, nous transportions beaucoup de civils et nous essayions, autant que possible, de garder les familles ensemble. Parce que souvent, si tu récupérais un enfant ou quelqu'un dans les montagnes ou les villages, ils pouvaient être séparés de leur mère et de leur père et ne plus jamais se revoir. Voici une photo de 2 prisonniers Viet Cong et ils sont très difficiles à identifier. Et nous nous demandions souvent comment ils faisaient pour identifier les Viet Cong. Mais tu les vois attachés, ils sont jeunes et ils sont dehors, dans les champs. Et ils ne sont pas dans l'armée et tu te demandes comment ils ont pu se retrouver dans un endroit comme celui-ci. Mais en fait, les Viet Cong s'étaient cachés dans un fossé la nuit précédente, sont sortis du fossé pour attaquer le poste avancé et ont fait pas mal de victimes. Ici, tu les vois en train d'amener les blessés à notre avion. Je me souviens d'être arrivé dans la zone, d'avoir survolé une clôture, et il y avait en fait un tas de bébés qui avaient été tués lors de l'attaque au mortier. Il semblait toujours que ce sont les enfants qui souffraient le plus. C'était la première rencontre que j'ai eue avec le général Westmoreland lorsqu'il est venu dans le pays. C'était en quelque sorte une guerre détendue, 5 jours par semaine, uniquement pendant la journée, et il a tout changé. Il l'a transformé en une guerre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et cela a vraiment fait une différence. Quand il est arrivé, je marchais dehors sans savoir que c'était filmé. Mon pote m'a alors crié dessus, j'ai levé les yeux pour voir qui c'était. J'étais en train de me préparer pour partir sur ma dernière mission de test. Lors de la première mission, je pensais que ce serait la dernière de toute ma vie. Alors ils ont pris la caméra pour prendre des photos, et je donne à ces gars-là des instructions strictes sur la façon de me garder en l'air et de me garder en vie. Lors de cette dernière mission, on entend toujours parler de personnes qui touchent le pactole lors de leur dernière sortie, et je ne voulais pas de ça. Mais 4 ans plus tard, Pat Brady retournerait au Vietnam dans une guerre plus intense et sanglante et vivrait une longue journée au cours de laquelle il recevrait la médaille d'honneur du Congrès. Les héros reviendront dans un instant. Nous retrouvons maintenant les héros. C'était une nouvelle année, 1968, l'une des années les plus tumultueuses de l'histoire américaine. Avec votre présence ici et tout ce que nous devons faire pour faire passer notre message, il ne fait aucun doute que nous pouvons vaincre la politique de l'intégration par les bus. Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques battait son plein. Tout d'abord, laissez-moi dire que le mouvement non violent ne faillit jamais. Chaque fois que vous vous engagez envers la vérité et que vous vous engagez à la rechercher, en vous levant contre l'injustice, vous ne pouvez échouer.
Le président Lyndon Johnson a rendu visite aux troupes au Vietnam, puis il s'est arrêté à Rome pour rendre visite au pape. Je me suis assis avec sa sainteté le pape Paul dans son bureau au Vatican. Je voulais lui dire que les États-Unis cherchaient activement à mettre fin à la guerre au Vietnam, que nous avions parcouru des dizaines de chemins à la recherche de la paix, mais que jusqu'à présent, ces voyages s'étaient révélés infructueux. Pat Brady a repris les missions d'évacuation sanitaire au Vietnam. Lors d'une longue journée de janvier, le capitaine Brady piloterait 3 hélicoptères différents qui seraient touchés par 400 tirs ennemis, voleraient dans des zones où personne d'autre ne pouvait aller et sauveraient 50 et un homme blessé. Le 6 janvier 1968, le Major Brady, commandant un hélicoptère ambulance Utility Helicopter 1H dans les environs de Chu Lai, s'est porté volontaire pour secourir des hommes blessés sur un site en territoire ennemi qui était fortement défendu et couvert de brouillard. Pour atteindre le site, il est descendu à travers un épais brouillard et de la fumée et a plané lentement le long d'un sentier, tournant son appareil de côté pour chasser le brouillard avec le souffle de ses pales de rotor. J'allais jusqu'au bord du brouillard, le brouillard de la vallée, connaissant la zone et sachant que si je suivais ce sentier, puis cette rivière, puis ceci ou cela, je pourrais arriver là où se trouvaient les blessés. Donc j'allais simplement jusqu'au bord, je descendais au ras du sol, je tournais cet engin sur le côté, et puis je progressais à travers le brouillard comme ça. Et on ne peut pas voir très loin, mais on voit suffisamment loin et c'est tout ce dont on a besoin. On ne peut pas aller trop vite, car on dépasserait notre visibilité et on aurait des problèmes. Malgré les tirs ennemis soutenus à courte portée, il a trouvé l'endroit dangereusement exigu où il a réussi à atterrir et à évacuer 2 soldats sud-vietnamiens grièvement blessés. Il a ensuite été appelé dans une autre zone complètement couverte d'un brouillard dense où des blessés américains étaient à seulement 50 mètres de l'ennemi. 2 appareils avaient déjà été abattus et d'autres avaient tenté sans succès d'atteindre ce site plus tôt dans la journée. L'accord était... Ils sont en train de pilonner l'endroit au mortier. Donc les patients sont installés à l'extrémité nord et ce que tu fais, c'est que tu fais ton approche à l'extrémité sud, puis tu restes là, tu attends aussi longtemps que possible jusqu'à ce que tu commences vraiment à être mal à l'aise. Et pour moi, comme tu le vois, mes oreilles les commençaient à chauffer et c'était un peu... Je pouvais tenir un certain temps et puis quand mes oreilles commençaient à brûler, je savais donc le temps qu'il faut à un gars pour s'installer, viser, régler son mortier. Reste là, puis déplace-toi rapidement vers l'autre bout de la piste pour prendre en charge les patients. Certains de ces jours-là et d'autres arrivaient juste derrière, pendant que tu t'occupais de la chose à l'avant. Encore une fois dans la journée, le Major Brady a atterri sur un autre site entouré par l'ennemi, où les forces alliées au sol étaient clouées par le feu. Bien que son appareil ait été gravement endommagé lors de sa première entrée dans cette zone, il est revenu quelques minutes plus tard et a sauvé les blessés restants. Je jure devant Dieu que je peux encore voir ces endroits aujourd'hui, les plus chauds. Mais j'arrivais au-dessus d'une zone et, avec toutes les informations que j'avais en tête, une autoroute sortait du ciel directement vers cette zone. Un chemin apparaissait dans mon esprit. Et si cela signifiait une spirale pour entrer, ou s'il fallait passer par ici, descendre au ras du sol, remonter la berge de la rivière jusqu'à ce point, tourner au-dessus des arbres de côté, peu importe. Mais
Ça ne marchait pas toujours parce qu'on n'avait pas toujours de bonnes informations, mais ça marchait la plupart du temps. Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai compris ce qu'était la douleur, je suppose. Je ne la gère pas très bien. Et j'ai essayé d'aller vers chaque patient de la même manière que j'aimerais que quelqu'un vienne vers moi si j'avais mal. Si tu le vois de cette façon, il n'y a pas grand-chose qui pourra t'arrêter. Le major Brady a atterri avec un nouvel appareil dans un champ de mines ennemi où un peloton américain était piégé. Une mine a explosé près de son hélicoptère, blessant 2 membres d'équipage et l'endommageant. Ici Rebelle 6, demande évacuation sanitaire. Évacuation sanitaire terminée. Ici Rebelle 6, demande évacuation sanitaire. Demande évacuation sanitaire. Tu parles de toutes les façons de blesser quelqu'un. Leur esprit, c'est le pire que je puisse imaginer. Nucléaire, napalm ou quoi que ce soit d'autre. Leur esprit, c'est le pire. Décollage, 3-1. Si tu peux imaginer un équipage, mon équipage, j'ai atterri en hélicoptère et je me suis assis là. Je suis en sécurité. Et j'ai dit, allez le chercher. Et le médecin et le chef d'équipage ont sauté de l'hélicoptère et ont couru dans le champ de mines. Pour aller chercher ces gars-là, je dis là. Je deviens ému quand j'y pense. Quand ils sont revenus vers l'hélicoptère, ils ont déclenché une des mines et ça a fait exploser l'hélicoptère. En fait, ça a projeté les 2 gars en l'air. Mais ils allaient bien. Ils n'étaient pas gravement blessés. Et l'hélicoptère pouvait encore voler. Donc, mais je ne peux pas imaginer quelqu'un descendre et courir à travers un champ de mines pour chercher des blessés alors que personne autour de nous n'osait bouger. Mais ils l'ont fait. Les 2 gars l'ont fait. Et ils ont tous les 2 reçu des étoiles d'argent ainsi que des cœurs violets. Tout au long de la journée, le major Brady a utilisé 3 hélicoptères pour évacuer un total de 51 hommes grièvement blessés, dont beaucoup seraient morts sans traitement médical rapide. Donc nous sommes tous ensemble, et ils ont confiance que je peux faire ça. Et j'ai confiance qu'ils vont sauter et aller chercher les blessés, qu'il y ait un champ de mines ou non. Et donc ensemble, on est tout simplement impossible à arrêter. Et quand tout le monde travaille ensemble, on est aussi difficiles à tuer parce qu'on fait les bonnes choses au bon moment. Et c'est comme si on était tous dans le même genre d'affaires. Je n'ai jamais volé avec un gars dont je ne pensais pas pouvoir être le meilleur pilote. Mais c'est caractéristique, c'est ça un pilote. Donc je ne suis pas modeste quand il s'agit de ce domaine. Je pense que je connaissais mes capacités. Je n'ai jamais voulu rentrer à la maison sans ce patient. Je ne pense pas que j'aurais pu l'accepter. Et c'est ça le fondement de tout ce métier. Les héros reviendront dans un mois. Revenons maintenant à Héros. À la fin de sa 2e mission au Vietnam, Pat Brady avait la réputation d'un héros, mais il ne se voyait pas comme tel. Est-ce que tu te sens comme un héros ? Non. Pourquoi pas ? Je ne pense pas vraiment qu'il existe quelque chose comme un héros. Je pense que ces choses-là arrivent, quelqu'un les voit arriver, et en fait, c'est juste un homme qui fait son travail au bon endroit, au bon moment. La bravoure remarquable du major Brady était dans la plus haute tradition du service militaire et fait grand honneur à lui-même et à l'armée des États-Unis. J'éprouvais une certaine gêne, c'était simplement une sorte de... Tu sais, mince alors, de quoi s'agit-il exactement ? Et puis j'ai mes potes là-bas, dans la famille, tu te souviens de mes potes là-bas, ils sont probablement en train de me faire des grimaces. Mais tu sais, quand tu y penses, les gens disent que j'ai de la chance parce que je suis
irlandais ou peu importe, mais c'est ça, c'est de la chance. Pat Brady a eu de la chance d'avoir survécu à 2 missions très dangereuses au Vietnam et d'avoir pu revenir auprès de sa grande famille, sa propre tribu Brady, 5 enfants et sa femme Nancy Lee. Pour elle, ces actes héroïques au combat étaient tout à fait dans son caractère. Ça va peut-être sembler un peu étrange, mais je n'ai même pas été surprise parce qu'il était très altruiste et je m'attendais à ce qu'il le fasse. Et il l'a fait. Aujourd'hui, avec 30 ans de service actif, le général Brady est chef du bureau des affaires publiques de l'armée. Il travaille au Pentagone et communique régulièrement le message de l'armée lors de ses voyages. Une fois, Tasko, j'étais à une exposition d'hélicoptères. C'était l'un de ces événements de relations publiques dont je vous ai parlé, où l'on fait venir le public, et j'avais l'appareil d'évacuation sanitaire sur place. Et j'avais l'appareil d'évacuation sanitaire exposé là-bas. Avec nos civières, notre équipage et les curieux de la foule qui viennent vous interroger sur l'évacuation sanitaire. Donc je traînais autour de mon appareil et cette jolie demoiselle s'approche de moi et elle me dit « Ça te dérange si je te fais un câlin ?» Et j'ai dit « Mon Dieu, non, tu peux me serrer dans tes bras à volonté. » Et puis elle me serre dans ses bras et elle dit « Eh bien, si je vous laisse faire ça, c'est parce que c'est l'un de ces avions qui a sauvé mon mari. » Et son mari est juste derrière elle, et il s'approche en boitant un peu. Pour faire court, il s'est avéré qu'en fait, j'étais le gars qui avait récupéré son mari. Héros. Une personne admirée pour son courage, sa noblesse ou ses exploits, surtout en temps de guerre. Une personne admirée pour ses qualités ou ses réalisations est considérée comme un idéal ou un modèle. Il s'est montré à la hauteur. Il a relevé le défi. Il nous a inspirés. C'est un héros. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique passionnant comme celui-ci, merci d'aimer, de commenter ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour que l'histoire continue de vivre.